Caroline Gagnon, directrice et cofondatrice de l'école d'herboristerie Flora Medicina. Flora Medicina est une école d'herboristerie qu'on a fondée en 1999 et maintenant, nous sommes en ligne, en fait, depuis plus d'une décennie et nous avons des étudiants dans 25 pays et nous offrons des cours de différents niveaux. Donc, autant des cours d'alimentation thérapeutique, des cours de base pour les apprendre à utiliser les plantes médicinales et aussi pour devenir thérapeute. Donc, une formation complète pour devenir thérapeute. Au début, lorsqu'on a commencé la formation en ligne, donc on a commencé à avoir des étudiants de l'extérieur et évidemment, on a vite réalisé que leur réalité législative n'était pas celle du Canada. Et je croyais avoir une compréhension pas si pire de leur réalité, surtout en France, jusqu'à ce que je me rende en France pour participer justement avec le Sénat français au développement du cadre législatif. Et j'ai réalisé que je n'avais rien compris, en fait. La façon d'avoir l'heure juste, je crois, la seule façon, c'est de se rendre sur place. Et en se rendant là, on voit toute la complexité, en fait, l'aspect culturel aussi, et ça nous permet de parler à différents intervenants aussi pour avoir un portrait beaucoup plus clair de la situation, autant légale que la situation culturelle aussi. Notre rôle quand on travaille avec des organismes comme Export Outaouais ou des entreprises qui s'apprêtent à exporter comme Flora Medicina, c'est de travailler en amont avec eux pour bien les préparer au niveau juridique à l'exportation. Ça passe notamment par le fait de faire des vérifications au niveau des marques de commerce existantes dans d'autres pays, de la rédaction des contrats qu'on va faire pour bien les protéger. Et ça peut être évidemment aussi de vérifier les lois applicables dans les pays où ils vont exporter pour s'assurer que le modèle d'affaires est conforme avec les lois applicables là-bas. C'était vraiment aidant et super important d'avoir de l'aide juridique dès le début pour pas juste créer les outils comme les contrats, mais comprendre les enjeux de la propriété intellectuelle puis avoir des stratégies de protection de contenu. Parce que créer du contenu, c'est excessivement coûteux. Puis c'est rassurant de savoir que notre contenu, il est en fait distribué partout, mais il est protégé. Donc, ça donne le goût aussi de continuer à produire puis à créer, puis c'est ce qu'on fait. On adore faire ça. Quand on travaille avec des entrepreneurs, on va s'assurer, dans un premier temps, de vérifier avec eux s'ils comprennent bien les enjeux qui sont liés à l'exportation de leurs produits ou de leurs services. Et on va voir aussi est-ce qu'ils ont adressé eux-mêmes certains risques d'affaires dans l'exportation. De notre côté, on voit toujours des risques additionnels qu'on va essayer de circonscrire avec eux. Et ça peut passer notamment par l'enregistrement préalable de droits de propriété intellectuelle, la rédaction des contrats et aussi, dans certains cas, de les aider à mettre en place des outils technologiques qui vont pouvoir les aider à protéger, notamment comme dans le cas de Flora Medicina, leur contenu pour pas que ça soit copié à travers le monde. Effectivement, la croissance de l'entreprise passe par le commerce électronique, par la diffusion en streaming de cours en ligne et le fait que c'est une diffusion justement sur l'Internet, ça met, il y a énormément d'enjeux de propriété intellectuelle. Nous avons le plaisir de travailler avec Caroline et son équipe depuis maintenant 2 ans. Leur modèle d'affaires leur permet justement de rejoindre des étudiants de partout dans le monde grâce au commerce électronique. Évidemment, le commerce en ligne apporte son lot de défis, mais surtout beaucoup d'opportunités pour les entreprises de services comme Flora Medicina et les entreprises qui vendent des produits également. Notre approche nous permet non seulement de créer des liens solides avec les entrepreneurs, mais également de les accompagner à chaque étape de leur processus d'exportation.